Je me disais que ce serait instructif de commenter cette course. Voilà, je suis la voiture qui part en avant-dernier, voire je suis vraiment dernier. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en dernier? Parce que je me suis aperçu que c'était avec ces jeunes, ils vont comme des fous, puis à premier virage ils sont derrière. Voilà, donc autant les laisser se taper dessus et après tu passes, tu les laisses rentrer dedans et ils perdent plus de temps qu'ils n'en gagnent. Alors ma stratégie c'est d'être propre, très propre, de prendre bien les virages, bien comme il faut, bon ce qui n'est pas toujours le cas, je ne sais pas pourquoi je me prends le mur là. La voiture ne marche pas très bien parce que j'ai deux problèmes. J'ai le moteur que j'ai choisi n'est pas super fiable, donc j'ai des petits problèmes de passage à grande vitesse et surtout j'ai ma pièce que j'ai recollée, replacée et je l'ai replacée de travers, ce qui fait que j'ai une instabilité du modèle d'un côté ou de l'autre qui tourne un peu tout seul. Après, qu'est-ce que fait? Bon, bah, je continue à essayer de trouver les meilleures trajectoires. Le problème, c'est que je dois surveiller aussi les autres parce que, regardez, ils roulent vraiment comme des cochons. Et franchement, ils coupent des grands coups de frein alors que ma voiture est vraiment réglée très souple. Alors, je m'applique dans les trajectoires comme je peux. Je ne suis pas non plus expert là-dedans. Donc, vous voyez comment ils se tapent dedans, c'est impressionnant. Voilà, là je suis content parce que la piste je l'ai pour moi tout seul. Je ne sais pas pourquoi je fais un grand écart. Si, parce que je veux laisser passer les deux voitures vertes qui finalement en fait n'arrivent pas vraiment à me rattraper et qui me rentrent dedans, voilà, sans savoir trop pourquoi. Enfin, erreur de pilotage ou vraiment n'importe quoi, je sais pas. Ils s'attendaient à ce que je fasse autre chose sûrement. Et le but était essentiellement de laisser passer. C'est la voiture qui est devant moi, conçue vraiment comme un cochon. C'est lui qui m'a cassé la patte arrière. D'accord, en me rentrant dedans alors que j'attendais sur le départ. Alors lui aussi est un gros pilotage cochon. Alors tu me diras, c'est pas grave. Il suffit de les laisser passer. Tu les laisses passer et c'est bon. Et après, moi je fais mon chemin. Je n'ai aucune prétention sur cette course. Alors plus les tours avancent, plus je trouve comment passer la trajectoire au mieux. Bon, je fais des petites erreurs, c'est normal, je manque vraiment de pratique là-dessus. La longue ligne droite, je ne suis pas hyper rapide, on est sur des moteurs de 27 tours, donc c'est pas vraiment un mode super rapide. En plus, je suis assez lourd parce que j'ai une NIMH qui est comment on appelle ça, qui fait plus de 400 grammes. Je fais quelques touchettes parce que le véhicule, ben, faut tout le temps le récupérer à cause de cette, du fait que j'ai collé le truc en permanence. Et vous voyez, j'essaye quand même d'être surtout tranquille sur la piste et de les laisser se battre derrière. Voilà, stratégie qui paye ou qui paye pas, c'est pas grave. Mais en fait, l'intérêt, la voiture est très très souple. Là, je me fais rattraper par la voiture jaune. Vous allez voir, la voiture jaune, c'est aussi un cas social. Dans l'idée où ils se... Voilà. Vous avez vu, ils sont tapés dedans avec la verte. Bon, ces trois-là, ils sont... vraiment, c'est du stop car. Alors, regardez comment il fait. Ils passent n'importe où, ils se rentrent dedans. Alors, ils roulent comme des idiots, quoi. Regarde. Je passe là, l'autre est retourné. Enfin, n'importe quoi. Le jaune arrive... revient, il prend aussi de très mauvaise trajectoire. Moi, j'ai limité beaucoup ma direction parce que je voulais être à la rupture. Simplement pour me simplifier et avoir un pilotage plus précis, simplifier la tâche. Alors qu'est-ce qu'on a là? Bah, je continue mon chemin, l'avantage c'est que je suis hyper régulier. J'essaye de ne pas faire des fautes et vraiment de miser là-dessus parce que j'ai pas un super moteur et le châssis est limité à cause de cette casse. Et je dois surtout pas toucher les murs ni me faire rentrer dedans en fait, dans l'absolu. Donc vous voyez, le jaune vient faire une grosse erreur, mais lui il revient en force. C'est pas grave. Voilà, hop là, il se rentre dedans derrière au fond. Catastrophe. Là, j'essaye de prendre les virages bien comme il faut. Alors ben, je pense que pour autant les temps ne sont pas super réguliers par rapport à ce que je fais. Je suis largement en dessous puisque je suis dans les tours des 18 secondes au tour alors que les meilleurs mettent plutôt 16 secondes. On les voit, regardez comment ils roulent. Là je rentre dedans parce que je ne l'ai pas vu malheureusement, mais après je vais le laisser passer du coup parce que
Ouais, je suis fair play. Voilà, là je sens un problème sur la mécanique. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Et en fait, à ce moment-là, je m'aperçois que j'ai perdu un cardan sur la piste. Non, t'as pas perdu une roue. Ouais, que cette voiture instable et pas impossible à diriger, parce que j'arrive quand même à très bien la placer. Ça me surprend d'ailleurs de regarder, c'est bien de regarder sa vidéo après. Et je remercie mon fils pour ça, d'avoir filmé comme ça. Parce qu'on peut voir déjà les autres, comment ils se comportent par rapport à toi, ce que tu peux pas pendant la course en fait. Fini? Là, j'ai pas non plus... ouais, je finis sur 3 roues motrices. Heureusement, j'ai des diffabis assez serrés, quoi. Alors, eux, ils roulent, hein. Alors là, on est sur une catégorie beaucoup plus rapide, c'est celle d'après. Ça, bon, là, j'arrive pas. Là, je sais pas rouler aussi vite. Et je pense que mon châssis serait bien le maximum qu'il arrive à faire. Bon, à voir si je passe pas dans cette catégorie pour éviter les gros bourrins qu'on trouve sur la catégorie d'en dessous, qui courent comme des cochons, hein, vraiment cochons. À voir, à voir. Alors, on revient sur ma course, alors toujours je laisse passer derrière. Hein. Alors là, on voit que j'ai un peu plus de pratique, j'essaye davantage de prendre les cordes. Et, mais là, c'est la bataille, je sais pas, l'autre, il me coupe la route tout le temps, il me laisse pas passer. Enfin, à la limite, c'est pas grave qu'il me laisse pas passer, c'est la course aussi. Mais bon, du coup, ça n'a aucune... c'est juste parce que je prends les bonnes trajectoires que les autres, ils sont 10 mètres derrière. Mais après, il va me rattraper parce que il va comme un bourrin, l'animal. On voit ses trajectoires, je sais pas ce qu'il fait. Après, là, je coupe mieux qu'au début, je prends une meilleure corde à ce niveau-là, je vais faire un meilleur freinage. Alors, j'ai toujours ce problème de freinage. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à freiner correctement. J'ai un rapport trop long, ça gêne aussi. J'essaye d'éviter les autres, de les laisser passer. Vous voyez, là, je les laisse passer, mais ça ne sert à rien. L'autre, alors celui qui est devant, il fait tout au frein. Je sais pas, il fait du drift, lui. Je sais pas ce qu'il fait. Sa voiture, elle est réglée bizarrement. Ouais, ça glisse tout de l'arrière. Enfin bon, je sais pas. Je sais même pas comment il finit. Il doit être dans les 3 premiers, je pense. Après, on a le jaune qui pose toujours un problème parce que le jaune, voilà, c'est des conneries comme ça en permanence. Voilà, alors, il y a une belle bataille avec lui, voilà, puis je lui rentre dedans parce que du coup il se met de travers. Là je sais pas ce qu'il fait, puis je lui passe carrément devant parce que monsieur, je sais pas, et puis on le retrouve à contresens, vas-y, c'est bonheur. Là je suis mis sur le côté pour laisser passer les 3 premiers, normal, j'ai trop de tours de retard. Le blanc déborde trop sur sa trajectoire, on se tape dedans un petit peu, c'est pas bien grave, allez. Et ça c'est les horaires de pilotage, hein, c'est pas voulu. Là, je sais pas ce qu'ils font, les jaunes. Le petit coupe net, le truc. Non, mais j'y crois pas. Alors, ils sont derrière moi, c'est stressant parce que quand on a une voiture qui a du mal à être bien pilotée, on se dit, putain, faut que j'arrive à me débarrasser d'eux. L'autre, il part en tonneau. Ah, le jaune, il me colle toujours. Là, regardez, je prends une bonne trajectoire. Lui, il fait des erreurs. Il prend la corde trop tôt. Là, je coupe bien. Pour éviter, et du coup, de travailler propre, même si je roule moins vite que les autres, et c'est clair, je roule moins vite que les autres, j'ai un bien meilleur résultat, quoi. Je suis je suis assez content quand je vois mes vidéos, je suis content du coup du pilotage que je fais dans les conditions où je suis et avec la pratique que j'ai. Donc c'est pas si pourri que ça. Je réfléchis à passer dans la catégorie au-dessus pour éviter de me taper des zinzins comme ça, pour faire un peu plus de peaufinage de pilotage, mais je risque d'être vraiment en dessous au niveau, le châssis risque de ne pas suivre. Et surtout en dessous au niveau qualité de pilotage par rapport aux autres. Donc ça, on verra. Donc il m'a conseillé de faire toute la saison avec dans ce mode-là. Je vais essayer de passer toute la saison. Je vais trouver un autre moteur qui 27 tours, qui lui sera plus fiable. Et on va rouler, ou je vais en acheter 2, ça coûte pas très cher. Bah, c'est pas grave si regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est du grand n'importe quoi. Ça se tape dedans. Enfin bon, j'essaye d'être régulier, j'ai l'impression d'être le seul à faire vraiment des trucs vraiment propres. Bon, après, c'est toujours ce qu'on a l'impression qu'on fait qui est toujours mieux que les autres, mais bon, après, il faut les éviter aussi, donc c'est pas toujours évident. Voilà, bon, alors, si je voulais vous commenter un peu la course, bon, c'est rigolo à regarder comme ça de l'extérieur, il y a beaucoup de choses à apprendre. Là, je me retourne. Beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à déduire. Qu'il faut renforcer la voiture. Bon, sur ce, je vous laisse et puis je vous laisse une bonne journée.